Hello, bonjour l'Amérique, c'est Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Après 15 ans d'absence sur le sol américain, me voici de retour avec la Legend Tour, tournée de quelques villes. Nous commencerons par Cedar Rapids et nous ferons un petit tour à Champaign. Ensuite, nous viendrons faire un peu de networking en Arizona. Et comme ça, on pourra se parler. Il y aura des petites activités, des rencontres où on pourra échanger pour des conseils, des témoignages. Un moment face to face. Et nous allons clôturer en beauté à Dallas, au Texas, avec un concert inédit, une célébration qui ne te laissera pas indifférent. Alors reste connecté pour pouvoir savoir quand est-ce que je passe dans votre ville pour partager des moments dans la présence de Dieu. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. À très bientôt. See you soon. De plus en plus de titulaires de cartes vertes sont détenus en raison de leur casier judiciaire, affirment des avocats. L'ICE et la protection des frontières sévissent contre les résidents permanents américains dont le casier judiciaire est clos depuis longtemps. Désormais, les titulaires de cartes vertes craignent de quitter le pays, de peur de ne pas être autorisés à y retourner. De plus en plus de titulaires de cartes vertes sont détenus en raison de leur casier judiciaire, affirment des avocats. Carte verte, casier judiciaire. L'ICE et la protection des frontières sévissent contre les résidents permanents américains dont le casier judiciaire est clos depuis longtemps. Désormais, les titulaires de cartes vertes craignent de quitter le pays, de peur de ne pas être autorisés à y retourner. Ari Shapiro, présentatrice. L'administration Trump semble avoir renforcé les vérifications des antécédents judiciaires des résidents permanents légaux à leur retour aux États-Unis. Cela a donné lieu à des détentions et des expulsions très médiatisées. Et comme le rapporte Martin Kast de NPR, ces cas amènent de nombreux titulaires de cartes vertes à se demander s'ils doivent prendre le risque de quitter le pays. Martin Kaste, BYLINE, devant le centre de détention de l'ICE à Tacoma. Dans l'État de Washington, la semaine dernière, une rare manifestation de joie. Acclamation, KSTE. La famille et les amis ont célébré la libération de Llewellyn Dixon. Une Philippine de 64 ans enfermée depuis près de 3 mois à l'aéroport de Seattle. Personne non identifiée, en pleurs. Oh, je t'aime tellement. KSTE. Dixon vit aux États-Unis depuis un demi-siècle et ses racines sont profondes ici, ce qui l'a aidé pendant sa détention. LEWELYN Dixon, merci. Merci pour les lettres, merci pour les prières, merci infiniment, KSTE. Alors pourquoi une résidente permanente si attachée à sa communauté américaine serait-elle arrêtée à son retour aux États-Unis? Son avocat spécialisé en droit de l'immigration est Benjamin Osorio. Benjamin Osorio, elle a donc une ancienne condamnation datant de 2001. KSTE. Dixon a été arrêtée pour vol dans le cadre de son travail. Elle a fait une peine en maison de transition, puis a mis l'affaire derrière elle. Légalement, cependant, ce casier judiciaire a compromis son statut de carte verte, mais il n'a été révélé, même lors de ses voyages à l'étranger, que cette année. Osorio, nous sommes à l'ère de la répression maximale. N'est-ce pas? L'objectif est d'arrêter le plus de personnes possible, de les inculper, de les renvoyer en procédure d'expulsion et, au final, d'expulser le plus de personnes possible. KSTE. Il a convaincu un juge de l'immigration de laisser Dixon revenir aux États-Unis grâce à son casier judiciaire vierge ces dernières années, et elle envisage maintenant de demander la citoyenneté. Osorio dit qu'il n'avait jamais eu affaire à des cas comme celui-ci depuis qu'il a commencé à exercer le droit de l'immigration il y a 12 ans. Il en a maintenant eu 3 autres depuis février. Et certains disent que ce renforcement de la répression est attendu depuis longtemps. Jessica Vaughan, il ne devrait pas en être ainsi, une fois la carte verte obtenue. On est libre de rentrer chez soi. KSTE. Jessica Vaughan travaille au Centre d'études sur l'immigration, qui soutient les politiques d'application de la loi du président Trump en matière d'immigration. Vaughan, si vous faites quelque chose qui vous disqualifie après avoir obtenu une carte verte,
Eh bien, cela devrait être examiné et appliqué. KASTE. NPR a demandé à l'administration si elle demandait aux agents des frontières d'être plus stricts lors des vérifications des antécédents des résidents permanents. Dans une déclaration écrite, le service des douanes et de la protection des frontières a répondu, je cite, « L'administration Trump applique les lois sur l'immigration, ce que l'administration précédente n'a pas fait. » Fin de citation. Par conséquent, les titulaires de cartes vertes inquiets se tournent désormais vers des avocats spécialisés en immigration comme Michael Cataliotti. Michael Cataliotti. Dans le cas des personnes ayant un casier judiciaire ou des contacts avec les forces de l'ordre, la première question est toujours « Puis-je le faire effacer ? Puis-je l'effacer ? Cela ne me sauverait-il pas la vie ? Pas vraiment, ils pourront toujours le consulter. KASTE. Et il dit que, là où auparavant les agents d'immigration auraient pu laisser passer un casier judiciaire, les titulaires de cartes vertes ne peuvent plus compter sur cela aujourd'hui. CATALIOTTI. Le plus sûr, évidemment, malheureusement, est de ne pas voyager, d'avoir un plan, que ce soit un avocat, un comptable, un ami, un membre de la famille. Peu importe, c'est juste une question que beaucoup de gens me posent. KASTE. Il est important de souligner ici que seulement une fraction de 1% des 13 millions de titulaires de cartes vertes se sont vus refuser l'entrée aux États-Unis de cette manière. Mais l'avocat Benjamin Osorio affirme que lorsque cela se produit, cela peut prendre les gens par surprise. Il ajoute que, souvent, un seul incident criminel ne suffit pas à vous expulser, mais peut vous empêcher d'être autorisé à revenir. Et cela signifie que certains titulaires de cartes vertes ne découvrent qu'il y a un problème qu'au moment de rentrer chez eux. Hello, bonjour l'Amérique, c'est Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Après 15 ans d'absence sur le sol américain, me voici de retour avec la Legend Tour, tournée de quelques villes. Nous commencerons par Cedar Rapids et nous ferons un petit tour à Champaign. Ensuite, nous viendrons faire un peu de networking en Arizona. Et comme ça, on pourra se parler. Il y aura des petites activités, des rencontres où on pourra échanger pour des conseils, des témoignages, un moment face to face. Et nous allons clôturer en beauté à Dallas, au Texas, avec un concert inédit, une célébration qui ne te laissera pas indifférent. Alors reste connecté pour pouvoir savoir quand est-ce que je passe dans votre ville pour partager des moments dans la présence de Dieu. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. À très bientôt. See you soon. Hello, bonjour l'Amérique, c'est Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Après 15 ans d'absence sur le sol américain, me voici de retour avec la Legend Tour, tournée de quelques villes. Nous commencerons par Cedar Rapids et nous ferons un petit tour à Champaign. Ensuite, nous viendrons faire un peu de networking en Arizona. Et comme ça, on pourra se parler. Il y aura des petites activités, des rencontres où on pourra échanger pour des conseils, des témoignages, un moment face to face. Et nous allons clôturer en beauté à Dallas, au Texas, avec un concert inédit, une célébration qui ne te laissera pas indifférent. Alors reste connecté pour pouvoir savoir quand est-ce que je passe dans votre ville pour partager des moments dans la présence de Dieu. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. À très bientôt. See you soon.